Jeudi 3 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le flash de l'information. Ousmane Sonko sera entendu aujourd'hui par le doyen des juges Omar Maham Diallo. Le leader de PASTEF a appelé ses partisans au calme lors de son face-à-face avec la presse hier. Que personne ne m'accompagne au-delà de mes avocats, a-t-il déclaré. Il a également rappelé qu'il ne pouvait ni être empêché d'être candidat ni emprisonné car selon lui, le dossier de l'instruction est vide. 18 mois après sa première audition, le leader de PASTEF se dit prêt à faire face au juge qui prendra une ordonnance soit de non-lieu ou de renvoi devant une autre juridiction. Les forces de l'ordre ont fait une mobilisation à Dakar et dans les régions afin d'éviter une répétition des événements du 21 mars qui ont causé 14 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Nous y reviendrons à la sortie du tribunal. La cérémonie de remise des prix Dupont et Claude Verlon s'est tenue hier à Dakar. Une journaliste camerounaise a remporté hier à Dakar le prix tant convoité qui a réuni 20 professionnels des médias, dont 10 journalistes et 10 techniciens venant de 12 pays de l'Afrique francophone. Les participants avaient bénéficié d'une formation de la RFI à l'issue de laquelle ils ont réalisé des reportages sur le thème dialogue et tolérance. À 25 ans, l'originaire de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, a triomphé hier à l'hôtel Radisson Blu de Dakar, à côté du technicien malgache Eninsoa Rokotomola, qui a remporté le concours du côté des techniciens. Pour rappel, Dupont et Claude étaient deux journalistes français qui ont trouvé la mort à Kidal, dans le nord du Mali, en 2013. Dans l'actualité internationale, sommet sur les violences faites aux femmes en Afrique du Sud, les féminicides font l'objet d'un deuxième sommet depuis le premier effectué en 2018. En 4 ans, le nombre de féminicides est 5 fois plus élevé dans le pays. Le président Cyril Ramaphosa l'a présenté telle une pandémie. Malgré les efforts du gouvernement autour du plan national développé en 2020, les militants ont fait entendre leur déception face à ce manque d'action. Selon Mandisa Kinelil, dirigeante du Rise Up Against Gender-Based Violence, une association de défense des droits des femmes, il y a toujours des problèmes de manque de signalement et pas suffisamment d'arrestations. Le Kenya a confirmé hier le déploiement de ses troupes à la RDC pour soutenir la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré hier lors de la cérémonie de remise de drapeaux aux forces de défense avoir mené des consultations approfondies sur le déploiement de ses forces militaires au cours de ces 48 heures. Selon lui, le déploiement est nécessaire, urgent et important. Il a ainsi donné la position de ses troupes qui seront à Goma, où se situe le quartier général de cette force, qui seront déployées à partir de cette base dans différentes zones en fonction du mandat qui a été donné à la communauté est-africaine. Les déploiements des armées est-africaines seront entièrement financés par leurs États en attendant l'obtention de ressources supplémentaires de la communauté internationale. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale de foot féminin du Sénégal fera face au Cameroun pour 2 matchs amicaux à Thiès. Les rencontres sont prévues les 10 et 13 novembre dans la capitale du Rail. L'équipe nationale jouera ainsi son premier match depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga seront en regroupement à partir du 8 novembre. Ces rencontres constituent des occasions pour les deux équipes de se préparer en prévision des tournois qualificatifs de la Coupe du Monde. Idrissa Gana Gueye a quitté Paris. Le milieu de terrain sénégalais a retrouvé son ancien club Everton après avoir passé 3 années à Paris Saint-Germain. Prié de quitter le club par le nouvel entraîneur du club, Christophe Galtier, et le directeur sportif Louis Campos lors du dernier mercato, Gana Gueye n'a pas hésité à répondre à l'appel d'Everton qu'il déclare être sa maison. À 33 ans, l'auteur de 8 matchs en Première Ligue et champion d'Afrique promet de tout donner afin de relever son nouveau club qui occupe la 14e place de la Première Ligue. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womanfirsttv.com, disponibles sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre flash. Bonsoir.